Bonjour, c'est Fabiola, ravie de vous retrouver dans de belles énergies, d'amour, de bien-être, de chance et de réussite. La pleine lune du 5 juillet est son éclipse lunaire exceptionnelle que nous pourrons tous voir. En cette pleine lune du 5 juillet, les espaces-temps se mélangent. Le passé, le présent, le futur s'entremêlent et les limites de notre structure actuelle se floutent. Les incompréhensions et la mélancolie viennent affleurer notre conscience, car cette pleine lune est en Capricorne, qu'on appelle aussi la porte des dieux. Donc des énergies puissantes qu'on ne maîtrise pas sur le plan terrestre, pas encore, de nouvelles vibrations inconnues ultra positives nous parviennent et bousculent fortement notre champ vibratoire. C'est un peu le grand 8 énergétique. L'éclipse associée vient nous mettre en face de nos propres éclipses intérieures, nous forçant à analyser nos propres analyses pour aller encore plus loin dans notre compréhension de la vie et de ce qu'on veut vraiment. Plus rien ne sera jamais comme avant. Il nous est demandé de créer une nouvelle structure intérieure en nous, ouvrant à tout ce qui est ultra nouveau et complètement différent. Donc une grande ouverture d'esprit doit se faire pour chacun de nous. Il faut sortir du néant, de cette impression qu'on n'est rien, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas de capacité d'agir, de la peur d'exister pleinement. Dieu merci, il y a Neptune. Ici, il nous aide au détachement. C'est une grande planète de lâcher prise, en enclenchant une foi absolue dans ce qu'il y a de bien plus grand que nous, au-dessus de nous, et qui nous invite à avoir confiance en l'avenir. Et enfin à accepter de se laisser porter par la vie, se laisser porter par l'énergie de vie universelle, se laisser vivre, laissez-vous vivre, lâchez-vous la grappe, arrêtez de vous auto-stresser, notamment en lâchant les vieilles rancœurs et les vieilles attaches, les comportements anciens qui ne servent plus à rien. Alors, pendant cette pleine lune, avec cette superbe éclipse associée qu'on pourra voir, quel aspect, quel sujet peut-on travailler ? Eh bien, étant donné que nos éclipses intérieures vont sortir et que beaucoup de questionnements vont émerger, je vous propose de travailler sur la nuit noire de l'âme. C'est un phénomène très particulier, étroitement lié à l'éveil de la conscience. Cette phase se manifeste par une perte profonde de sens dans nos vies, nos croyances, et elle peut s'apparenter à une espèce de dépression, voire une dépression mystique. Nous voilà plongés au cœur de nos peurs, de nos éclipses les plus profondes. Cette phase est pourtant nécessaire, car elle nous prépare à vivre une véritable transformation intérieure et on verra alors tout ce qui est à l'extérieur se transformer aussi. Le moment où l'on parvient enfin à se libérer des pièges, notamment de l'ego. Notre vrai soi, le moi divin, est en plein éveil. Lorsque nous traversons ce qui se nomme la nuit noire de l'âme, nous croyons souvent que cet état d'être, c'est comme une malédiction. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Eh bien, pas du tout. C'est une bénédiction. La nuit noire de l'âme n'est pas agréable à traverser, ne nous voilons pas la face. Elle exprime un sentiment désespéré qui imprègne chacun de nos pas. Notre cheminement dans l'existence n'a plus aucun sens.
On voit plus le sens, on voit plus le chemin. On avance dans une solitude absolue, de toute manière on a envie de voir personne, et puis sans plus aucun point de repère, parce que ceux qu'on avait depuis l'enfance, ils ne nous conviennent pas du tout, et on sait qu'ils ne sont pas bons pour nous. Seul reste cette ombre qui se fait toujours menaçante. On n'est pas forcément en mesure de percevoir autre chose que cette profonde noirceur qui nous entoure et dans laquelle on se roule et on se vautre, et qui nous enveloppe de partout. Ce qui nous apportait auparavant de la joie semble s'être évanoui pour toujours dans le noir. On n'a plus envie de grand-chose. Tout nous insupporte. Le travail, l'entourage, les amours, ce qu'on aimait autrefois. Plus rien nous attire. On est comme vide à l'intérieur. Mais c'est pour mieux se remplir de lumière. On avait tout pour être heureux, dans les normes et les règles de la société. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Pourquoi cette avancée dans la vie soudainement emplie d'un désespoir si profond nous immerge? Et ça nous donne évidemment envie de fuir la vie, de fuir la terre. Lorsqu'on arrive sur terre, on est de tout cœur avec la vie. On est venu pour la vivre et on l'adore. On est des petites boules d'amour, innocentes, corps et âme. On s'aime, on aime la vie, on aime tout ce qui est autour de nous. On est enfant du divin, avec pour seule envie de vivre continuellement, lové, entouré, dans un amour pur, inconditionnel, constamment. Et on pénètre dans un monde où chacun de nous, de génération en génération, depuis des millénaires, poursuit ce même but, le but d'être heureux et d'être bien sur terre. La nuit de l'âme dans laquelle on peut sombrer émane de cet épuisement à tout le temps, vouloir le bonheur et avoir tout le temps des barrages et des blocages. On a envie d'éradiquer ce manque d'amour entre chaque être humain, ce manque d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Et on ne reçoit pas ce qui est dû en fait, dès qu'on pose le pied sur terre, une vie heureuse et une vie d'amour. On est coupé de l'amour et on s'abandonne. C'est la nuit de l'âme. Et on ne lutte plus. Et effectivement, au bout d'un moment, quand on n'arrête pas de lutter, qu'on voit que ça ne sert à rien, on est épuisé, on s'arrête. Parce que la lumière, on a l'impression qu'elle est trop loin, qu'elle s'éloigne toujours plus de nous. Donc on est dans le noir et on se roule dans cette énergie noire. Et comme tout enfant égaré dans la nuit, on a peur. Parfois même, c'est terrifiant. Et en fait, c'est juste parce qu'on pénètre en terre inconnue, sans guide et sans lumière. Alors pour vous raccorder à la lumière, en profitez avec cette méga pleine lune, pour ouvrir les fenêtres de votre maison intérieure et laisser enfin jaillir la lumière. Je vous propose le merveilleux soin quantique « J'ouvre en grand mon ciel » qui a déjà été proposé il y a quelque temps pour une pleine lune spéciale aussi. Donc si vous l'avez déjà, ne le recommandez pas. Sinon, courez le commander. Il est accessible en téléchargement en suivant le lien qu'il y a sous la vidéo. Il est à tout petit prix pour tout le monde, pour chacun de vous, où que vous soyez sur la terre, et vous l'aurez à vie. Vous allez le faire dans le confort chaleureux de votre maison ou dans un endroit que vous adorez dans la nature, tranquillement, en pleine sérénité. Il est très utile et profondément efficace, car la nuit noire de l'âme est généralement déclenchée par un événement sombre. Ça peut être la perte d'un enfant, d'un être cher, une rupture difficile, la perte d'un emploi, d'une maison, une agression physique, une maladie difficile, une hospitalisation ou bien une pandémie comme on a vécu, qui a profondément bouleversé l'âme de chacun. Fondamentalement, tout ce qui provoque une intense déchirure dans votre réalité personnelle, brisant votre zone de confort, eh bien cela déchiquette votre bien-être et ça vous sépare de la lumière.
Pour vous extirper de ce cataclysme, le procédé quantique « J'ouvre en grand mon ciel » vous sera pleinement utile, voire salvateur dans bien des aspects. Et je dirais que le seul risque que vous prenez, c'est de commencer à voir à nouveau la lumière. Ne laissons plus le bonheur prendre un vilain plaisir à nous fuir. Ouvrez-vous à nouveau à lui. Attirez-le à vous. Chaque personne qui a déjà fait ce soin quantique pendant 28 jours consécutifs a remarqué des améliorations certaines et l'entourage aussi a pu constater un changement de conscience, plus d'ouverture, plus de plaisir, une personne plus heureuse. Ouvrez-vous aux bienfaits de votre existence avec ce soin mythique qui accompagne au quotidien déjà des milliers d'êtres humains partout dans le monde entier sur la Terre. Je vous en souhaite de merveilleux bienfaits. Je suis de tout cœur avec vous, je le fais aussi moi-même. Et si moi j'ai pu dépasser la nuit noire de l'âme, je vous assure, chacun le peut aussi. Car le bien-être, une vie heureuse, est votre droit divin de naissance. Je vous aime. Ensemble, ouvrons-nous aux faveurs inouïes de la vie. Autorisez-vous à aller toucher un nouvel état de grâce. À bientôt.